This lecture is titled The Beamable Sustainable Princes. Cette conférence est titrée « Les princes à développement durable qui peuvent être montrés par projecteur ». Some people might believe that the spelling is incorrect in this title. Quelques-uns ici qui parlent anglais peut-être pensent qu'il y a un problème d'orthographie avec ce titre. But I hope it will get clearer as we go along. Mais j'espère que nous aurons une idée de plus en plus claire au cours de cette présentation. Here on this slide we have a beaming prince. Voilà, ici dans cette photo, nous avons un prince qui sourit, qui est radieux. But for some reason, I think he will become beamable. Mais je crois que pour une raison, on pourra le montrer par projecteur. Et en anglais, c'est un jeu de mots entre beaming, être radieux, et beamable, être montré par un projecteur. Now, if one goes to the web pages in the world, Alors, si on considère les sites Internet dans le monde, one will be astounded to find how many web pages consider Prince Charles the Antichrist. on se merveille de trouver qu'il y a beaucoup de sites Internet qui considèrent que le prince Charles est l'antéchrist. Of course, that is not a title that belongs to him. Mais ce n'est pas un titre qui lui appartient. That title belongs to the little horn power that ruled for 1,260 years and whose wound would be healed at the end of time. Ce titre appartient au pouvoir de la petite corne qui avait gouverné pendant 1260 années et sa blessure serait guérie à la fin des temps. But people are looking at small portions of the puzzle and are beginning to wonder. Mais les personnes regardent des petites portions de ce puzzle, de ce casse-tête et se posent des questions. And here the question is asked, is Prince Charles the Antichrist? Et ici, ils posent la question, est-ce que le prince Charles est-il l'antéchrist? Particularly since he is to be immortalized in a statue. Et spécialement car il doit être immortalisé avec une statue Where he is a winged prince, où on le montre comme un prince avec des ailes. and the subscript will read that he is the savior of the world. Et le texte sur le monument dira que lui, il est le sauveur du monde. Now, as we have said, he is not the Antichrist. Mais nous avons déjà dit que lui, il n'est pas l'antéchrist. But do the princes of the world play a role in this end-time game? Mais est-ce que les princes du monde jouent un rôle dans ce scénario de la fin des temps? The Reformers clearly identified this little horn power in the fourth beast of Daniel. Les réformateurs avaient clairement identifié ce pouvoir de la petite corne qui surgissait de la quatrième bête de Daniel As the Antichrist. comme l'antéchrist, And he had the face of a man. qui avait le visage d'un homme. He was the overseer, the bishop, Et il était le superviseur, l'évêque, who sat in the seat, in the bishop's seat. qui était assis dans le siège de l'évêque, si vous voulez. So they claimed it was the Roman Catholic system that had entrenched itself in God's church. Et ils affirmaient que c'était le système catholique romain qui s'était installé dans l'Église de Dieu. Now, if we go back to Prince Charles, Mais maintenant, si nous considérons le prince Charles, he is playing a very prominent role behind the scenes. il joue un rôle très important dans les coulisses. He has started an organization called the International Business Leaders Forum. Il a créé une organisation appelée le International Business Forums, le Forum international des dirigeants du monde des affaires. And there is their webpage, Et voilà leur site internet, where they claim that it was founded by His Royal Highness the Prince of Wales. où ils affirment que l'organisation a été créée par Son Altesse Royale le Prince de Galles. Today they are represented in virtually every country in the world. Et aujourd'hui, ils viennent représenter dans presque chaque pays dans le monde. So they are an important organization. Ils sont donc une organisation importante. What are their aims? Et quels sont leurs objectifs? They get all the CEOs from the major multinational corporations together C'est de rassembler tous les présidents directeurs généraux des sociétés multinationales importantes to practice corporate citizenship and sustainable development internationally. d'avoir une bonne conduite citoyenne à niveau d'entreprise et un développement durable à l'échelle internationale. So the international monetary system is really concentrated in this organization. Et alors, le système monétaire international est vraiment concentré dans cette organisation.
It aims to demonstrate that business has an essential role and creative role to play in the prosperity of local communities. Et un de ses buts, c'est de démontrer que les commerces et l'économie ont un rôle essentiel et créatif à faire avec la prospérité des communautés locales. It encourages partnership between business and communities. Il encourage le partenariat entre le commerce et les communautés. So they want sustainable economic development. Et ils veulent achever donc un développement durable économique. Now, such partnerships are always also involved with government. Et alors ces partenariats impliquent toujours aussi le gouvernement. So let's just briefly define fascism. Et alors définissons en bref ce qu'est le fascisme. Through public-private partnerships, À travers des partenariats publics et privés, the balance of power always shifts from the people to the partner with the most money. l'équilibre du pouvoir passe toujours du peuple au partenariat qui a le plus d'argent. And as the power shifts to the deepest pocket, we've moved into fascism. Et alors, avec ce mouvement du pouvoir qui est transféré à ceux qui ont les poches les plus profondes, nous sommes rentrés dans le fascisme. If you get a partnership between government and industry, Si vous achevez donc un partenariat entre le gouvernement et l'industrie, then the power of industry increases, et le pouvoir de l'industrie donc augmente, and in partnership with government et en partenariat avec le gouvernement and the community, et la communauté, by definition, we have then moved into fascism. par définition, nous sommes rentrés donc dans le fascisme. So this is a system which drives the world towards a fascist economic system. C'est donc un système qui mène le monde vers un système économique fasciste. Now, when we think of fascism, Alors, quand nous pensons au fascisme, we think of goose-stepping military. nous pensons aux militaires qui marchent au pas droit, But fascism is really government and business in partnership with the community. That's the definition. mais le fascisme est vraiment le gouvernement et le monde des affaires en partenariat avec la communauté. C'est sa définition. And therefore, the term comes also from the Latin, the Et fasces. c'est pour ça que le nom même dérive du latin fasces. And this was the type of government that you had during the World War. Et c'était le type de gouvernement que vous aviez pendant la guerre mondiale. It was a partnership between the mega corporations and the government that empowered the system. C'était un partenariat entre les méga-corporations, les entreprises géantes et le gouvernement qui habilitait le système. And the banking system is incorporated in this conglomerate. Et le système bancaire est aussi incorporé dans ce conglomérat. Now, Bill Clinton said in his 1997 inaugural address Alors, le ex-président Bill Clinton avait dit dans son discours d'inauguration de 1997 that we need a new sense of responsibility for a new century. que nous avons besoin d'un nouveau sens de responsabilité pour un nouveau siècle. We need a new vision of government, Nous avons besoin d'une nouvelle vision de gouvernement, new sense of responsibility, un nouveau sens de responsabilité, new spirit of community. un nouveau esprit de communauté. We will sustain America's journey. Et nous voulons soutenir le voyage de l'Amérique. The promise we sought in a new land, La promesse que nous avons cherchée dans un nouveau we pays, will find again in a land of new promise. nous la retrouverons dans un pays avec une nouvelle promesse. Everything has to become new. Alors toute chose doit être nouvelle. Obviously, they think there's something wrong with the old. Et alors naturellement, ils pensent qu'il y a quelque chose de faux avec le système ancien. Is Bill Clinton also a prince? Et peut-être Bill Clinton aussi un prince. We'll see. Nous verrons bien ça. Now, this philosophy of sustainable development Mais cette philosophie de développement durable also formed the basis of the philosophy of the Soviet Union. formait aussi la base de la philosophie de l'Union soviétique. The Soviet Constitution, 1997, La constitution soviétique en 1977 says in the interests of the present and future generations, dit que dans les intérêts des générations présentes et futures,
The necessary steps are taken in the USSR to protect and make scientific, rational use of the land and mineral water resources. Les pas nécessaires sont pris dans la USSR de protéger les ressources du sol, de l'utiliser de façon scientifique et rationnelle, et de même pour les ressources minéraux et d'eau. Basically, so that it will be sustained for future generations. Essentiellement pour permettre que tout ça sera durable pour les générations futures. Now, is there anything wrong with the logic of sustainable development? Alors, y a-t-il quelque chose de faux avec la logique du développement durable? Of course not. Naturellement pas. There's nothing wrong with the logic of sustainable development. It's a good thing. Il n'y a rien de faux avec la logique du développement durable, c'est une bonne chose. But what if there is a sting attached to it? Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un point noir dans toute cette chose? What if the issue of sustainability becomes a tool for absolute control? Qu'est-ce qu'il y a si la question du développement durable devient un outil pour arriver à un contrôle absolu de la société? In this business, or as partners in development, Dans ce résumé appelé commerce, partenariat dans le développement, where they talk about creating wealth for countries, companies, communities, où il parle de créer de la richesse pour les pays, les nations, les entreprises et les communautés, they say that we've actually moved quite a step further. ils disent que nous avons avancé, nous avons fait un pas de plus. The debate is no longer about extreme alternatives, communism versus capitalism, for example. Et le débat de nos jours n'est plus entre alternatives extrêmes comme le communisme comparé au capitalisme, par exemple, Or the free market versus state control, ou bien le marché libre comparé au contrôle de l'État, democracy versus dictatorship, ou bien la démocratie comparée à la dictature. but about finding common good. Mais nous parlons maintenant de créer un bien commun. In the Hegelian dialectic, Et dans la façon de penser la dialectique du philosophe Hegel, you create the extremes, vous créez les extrêmes. capitalism, communism, Dans ce cas-là, c'est le capitalisme et le communisme. and then you create the chaos between them, Et après, vous créez le chaos entre ces deux systèmes. and then you get synthesis. Et après, vous achevez une synthèse. So that is where we are today. Et c'est là que nous trouvons de nos jours. Pure communism fell with the Iron Curtain. Le communisme pur a chuté avec le rideau de fer. Pure capitalism fell with the economic crash. Et le pur capitalisme a chuté avec le crash économique. Now we blend the two, Et il faut donc fusionner ces deux systèmes. and by definition we get a fascist system Et par définition, nous arrivons à un système fasciste which appears to be so democratic and yet socialistic at the same time. qui, en apparence, se montre être très démocratique et en même temps socialiste. So now that we have this conglomerate structure, Et alors, maintenant que nous avons achevé cette structure agglomérée, we've actually moved into the state of government that the Knights of Columbus have been propagating all along. nous sommes arrivés à former cette forme de gouvernement que les cavaliers de Colombe ont toujours propagée. Their aim is to introduce Catholic principles of government into the United States and the entire world. Leur objectif, c'est d'introduire les principes de gouvernement catholique dans le gouvernement des États-Unis et dans tout le monde. In their very logo, they have the fasciae. Dans leur logo, ils ont les fasciés. And of course, the fascism is the symbol of, or the form of government of the Jesuits. Et naturellement, le fascisme est la forme de gouvernement des jésuites. This is Civiltà Cattolica, which is the house organ of the Jesuits, their main media, Et voilà ici Civiltà Cattolica, qui est le porte-voix des jésuites, le principal média. where they claim that fascism is the regime that corresponds most closely to the concepts of the Church of Rome. Où ils affirment que le fascisme est le régime qui correspond le mieux au conseil de l'Église de Rome. So this is the synthesis which we have between capitalism and communism. C'est donc la synthèse que nous avons entre le capitalisme et le communisme.
Of course, in this new system, religion will also be incorporated. Et naturellement, dans ce nouveau système, on devra aussi inclure la religion. But it will be a world religion incorporating all the theoses of the world. Mais ce sera une religion mondiale qui incorpore tous les dieux du monde. And the Prince of Wales, Et le prince de Wales, de Galles, he says he's not happy with the Christian faith, according to his biographer. selon son biographe, il dit qu'il n'est plus content avec la foi chrétienne. He's involved in parapsychology. Il est engagé dans la parapsychologie. And Lawrence van der Post became his spiritual counselor. Et un homme nommé Lorenz van der Post est devenu son conseiller spirituel. Interesting, he's a South African-born writer. Il est un écriteur né en Afrique du Sud. He also studied Buddhism and Hinduism. Le prince a aussi étudié le bouddhisme et l'hindouisme. And in this new forum, we have to identify with all the religions of the world. Et dans cette nouvelle société, il faut s'identifier avec toutes les religions du monde. Of course, behind the scenes, Et naturellement, dans les coulisses, you have the secret echelons of power, vous trouvez toutes ces hautes sphères secrètes du pouvoir which are orchestrating it in such a fashion that the papacy remains the head of all of these systems. qui organisent tout ça de telle façon que la papauté reste à la tête de tous ces systèmes d'eux-mêmes. So this prince is also into Gaia hypothesis. Alors le prince est aussi impliqué dans l'hypothèse de Gaïa. Now, according to Joan Verne, who is one of the great reporters in the world, Et selon John Verne, un des reporters du monde, he was influenced by James Lovelock, who formulated the Gaia hypothesis. il a été aussi influencé par James Lovelock qui avait formulé cette hypothèse de Gaïa. And in this system, the earth is also elevated to a position of superiority over the humans that it sustains. Et dans ce système philosophique, la Terre est aussi élevée jusqu'à la position de supériorité sur les humains dans cette hypothèse de Gaïa. So man becomes subject to the earth, Alors l'homme est assujetti et soumis à la Terre, and in the Bible, the earth was subject to man. mais dans la Bible, la Terre, elle était assujettie à l'homme. So we have a reversal. Nous avons donc une inversion de pouvoir. Of course, Satan has always been the master of reversal. Mais naturellement, le Satan a toujours été le maître de l'inversion. The BBC reported that Prince Charles was a modern prince. Et la BBC a rapporté que le prince Charles est un prince moderne. So in this, he's emulating the papacy. Et alors, de cette façon, il imite la papauté. He recognizes the multicultural structure of modern Britain. Et il reconnaît la structure multiculturelle de l'Angleterre moderne. And to a Buddhist, he will act like a Buddhist. Et alors, un bouddhiste, il agit comme un bouddhiste. To a Muslim, like a Muslim. Et un musulman comme un musulman. To a Christian, like a Christian. Et devant un chrétien comme un chrétien. He no longer wants to be called the defender of the faith. Et il ne veut plus être appelé le défendeur d'une foi, but defender of faith. mais le défenseur de la foi en général. This is a mega ecumenical mindset. C'est donc une mentalité totalement écuménique. Now, Alors, how is it that this prince pourquoi est-ce que ce prince has moved along this line to develop this kind of thinking? est avancé jusqu'à développer cette façon de penser? Because historically, Britain is a Protestant country. Car à niveau historique, Angleterre est un pays protestant. And in fact, they had such a strong Protestant structure Et en fait, ils avaient une structure tellement forte à niveau protestant that the king or the queen always had to be Protestant. que le roi et la reine devaient toujours être protestants. And if they even married a Catholic, they no longer qualified for the throne. Et s'ils mariaient même une personne catholique, ils perdaient le droit au trône. But historically, originally, Rome ruled even over Britain. Mais dans le Moyen-Âge, à niveau d'histoire, Rome dominait aussi sur l'Angleterre. As it ruled over the rest of Europe. Et de même sur le reste de l'Europe. The Reformation wrenched it from papal power.
Mais la réforme protestante avait enlevé le pays à la domination papale. But the Bible says that the whole world would again wander off to the beast. Mais la Bible nous dit que tout le monde, encore une fois, il serait dans l'admiration derrière la bête. And so, by prediction, Britain must again come into the fold of Roman Catholicism. Et alors, selon cette prédiction, l'Angleterre doit encore une fois retourner au bercail du catholicisme romain. Now, the history of Britain is more interesting than fiction. Et alors, l'histoire de l'Angleterre est beaucoup plus intéressante que la fiction. And when we look at this religious battle behind the scenes, Et quand nous considérons cette bataille religieuse dans les coulisses, we'll find some amazing development. nous trouvons des développements incroyables. Developments of intrigue and secret societies, Des développements d'intrigues et sociétés secrètes pitting kings against parliaments, qui opposaient des rois contre des parlements and eventually wresting the power from the Protestants and returning it to Rome, et qui finalement arrivaient au point d'enlever le pouvoir aux protestants et de le donner à Rome, without anybody knowing how it was done. sans que personne sache comment les choses se sont passées. Jesuits are brilliant people. Alors les jésuites sont des personnes brillantes. And I want to go through the history Alors je veux un petit peu raconter l'histoire and to try and sort out this puzzle. et de résoudre un petit peu ce puzzle, ce casse-tête. Now, if we go and look at the Vatican and Great Britain and ask ourselves, are they really at loggerheads with each other? Et alors si nous considérons le Vatican et la Grande-Bretagne et nous nous posons la question, est-ce qu'ils sont vraiment en opposition l'un avec l'autre? There are only two people in the world, says John Verne, Il y a seulement 2 personnes dans le monde, nous dit l'auteur ici, Johann Vin, who have the same status and power and position. qui ont le seul statut et pouvoir et position. They are the Pope and the Queen. Ils sont le pape et la reine de l'Angleterre. The papacy is the oldest monarchy in the world, La papauté est la monarchie la plus ancienne dans le monde. and the British throne is the second oldest monarchy in the world. Et le trône de l'Angleterre est la deuxième monarchie la plus ancienne dans le monde. According to the Almanach de Gotha, Selon le almanach de Gotha, which is the oldest authority in the world on royalty, qui est la plus ancienne autorité dans le monde sur la royauté, that would make the Pope a king, qui fait naturellement du pape un roi, and the cardinals would be princes, et les cardinaux seraient ses princes, on a par and on the same level as the secular princes of the world. au même niveau que les princes laïcs dans le monde. So we have many princes on this planet. Alors nous avons beaucoup de princes sur cette planète. We have all the literal princes Nous avons les princes réels, from the kingly genealogies, selon les généalogies royales. and then we have the princes of the church. Et après, nous avons les princes de l'Église. And the question is, who controls what? Et la question est toujours, qui contrôle quoi? According to the British thinking, Selon la façon de penser britannique, the army, the navy, the armed forces, the secret police, les forces armées, la marine, la police secrète, they're all subject to the crown. ils sont tous assujettis à la couronne. So you have His Majesty's or Her Majesty's Secret Service, Et alors vous avez donc les services secrets de Sa Majesté, par exemple, or HMS Army, HMS Air Force, etc. ou l'armée de Sa Majesté, ou bien la force aérienne de Sa Majesté. And everybody believes they are subject to the crown. Et toute personne croit qu'ils sont assujettis à la couronne. Wouldn't it be interesting if this crown refers to something else? Mais ce n'aurait-il pas intéressant si la couronne se référait à quelque chose d'autre? History is more fascinating than fiction. L'histoire est beaucoup plus fascinante que la fiction. Let's have a look at the battle over Britain. Considérons donc cette guerre pour avoir le contrôle sur l'Angleterre. Let's start with King Henry II. Commençons avec le roi Henry le II. He was King of England 1154 to 1189. Il fut le roi de l'Angleterre en 1154 jusqu'en 1189. This means that it's long before the Reformation, Rome ruled supreme in Europe. Ça signifie que c'était beaucoup d'années avant de la réforme protestante, Rome dominait suprême
en Europe. And the secular power was subject to the spiritual power. Et le pouvoir laïque séculaire était soumis au pouvoir spirituel. Now, this King Henry, he didn't like the Roman interference. Et alors, ce roi Henri, il n'aimait pas l'interférence romaine. And I want you to file that in your mind Et alors, je veux bien que vous gardiez ça dans votre esprit. as we take a mega leap into the future Et nous avançons avec un grand saut dans le futur. and we go to the time when this Pope, Pope John Paul II, visited the United Kingdom. Et nous avançons au temps où ce pape, le pape Jean-Paul II, a visité le Royaume-Uni. The BBC remembers this when Pope John Paul II died in 2005. Et la BBC, dans un reportage, a rappelé ce fait quand le pape Jean-Paul II est mort dans l'année 2005. And recorded this story again of this papal visit. Et ils nous ont rappelé de cet événement et de sa visite papale en Angleterre. And please remember that Pope John Paul II was the first pope in history to visit the United Kingdom. Et rappelez-vous bien que le pape Jean-Paul II fut le premier pape dans l'histoire à visiter le Royaume-Uni In 1982. en 1982. When he got off the plane at Gatwick, he kissed the ground. Quand il est descendu de l'avion à Gatwick, il a donné un bec au sol. That's a sign that this belongs to me. C'est donc un symbole que ce territoire lui appartenait. The crowd sang. Et le public chantait He's got the whole world in his hands. qu'il avait tout le monde dans ses mains. That's very prophetic. Une chanson très prophétique. Now, what else did he do? Mais qu'a fait-il encore? Remember that whatever the papacy does is rich in symbolism. Rappelez-vous que tout ce que la papauté fait est riche en symboles. Of course, he met Prince Charles and the Archbishop of Canterbury. Naturellement, il s'est rencontré avec le prince Charles et avec l'archevêque de Canterbury. Now, according to the Protestant constitution, Alors, selon la constitution protestante, the Archbishop of Canterbury is subject to the Queen l'archevêque de Canterbury est soumis à la reine and not to the Pope. et pas au pape. Here, this historic visit Et dans cette visite historique, is celebrated, and the Pope says ils ont célébré, le pape a dit, that this was the day which centuries and generations have awaited. que ce jour était le jour que des siècles et des générations avaient attendu. Wow, he's pretty sure of the fact that he's won his victory. Alors il est très sûr qu'il a déjà gagné sa victoire. And then he did something else. Et après il a fait quelque chose d'autre. The Pope and Rancy knelt in silent prayer Le pape et Rancy, l'archevêque, ils se sont agenouillés en une prière silencieuse at the spot where St. Thomas Becket was murdered or martyred in 1170. à l'endroit où le saint Thomas Becket fut assassiné et martyrisé en 1170. Here they kneel at Thomas Becket's site of martyrdom. Et les voilà donc agenouillés à l'endroit où Thomas Becket fut martyrisé. What is the message the Pope is sending to the world? Et quel est le message que le pape envoie au monde? Well, this is the time when Henry II was ruling. Alors Thomas Becket mourut des temps quand Henri II était le roi d'Angleterre. And here is the picture of how this event took place, Et voilà donc l'illustration de comment cet événement a eu lieu. how the knights killed Thomas Becket. Comme les cavaliers ont assassiné Thomas Becket. Now let's go to the history sources of the world Considérons donc les sources historiques dans le monde and ask why was Thomas Becket murdered and who was he? et posons la question pourquoi est-ce qu'ils ont tué Thomas Becket et qui était-il? He was the Archbishop of Canterbury. Il était l'archevêque de Canterbury And at that time, being Catholic, the Pope appointed him. et de ces temps-là, étant catholique, c'était le pape qui l'avait nommé. But Henry II didn't like him. Mais Henri le II, le roi, il ne l'aimait pas.
And he felt that this man was interfering too much in the political affairs of Britain. Et il sentait que cet homme interférait trop dans les affaires politiques d'Angleterre. So he called Thomas Becket before the Royal Council. Et alors il a cité Thomas Becket devant le Conseil royal. Becket knew what was coming, Et Becket savait ce qui lui allait arriver. and so he fled to France. Et alors il s'enfuit en France. He put himself under the protection of Louis VII of France. Et il se mit sous la protection de Louis VII de France. So what did the Pope do? Qu'a fait donc le pape? He threatened Britain with excommunication. Et il a menacé l'Angleterre avec l'excommunication. In those days, that was the end of your salvation. Et de ce jour-là, ça signifiait la fin de votre salut. Panic struck, the king allowed Becket to return. Et il eut une crise de panique. Et alors le roi permit que Becket retourne en Angleterre. Now, these are just quotes straight from the history. I'll just summarize them. C'est juste des citations de l'histoire et je vous donne un résumé. So Becket came back. Et alors Becket retourne. Henry was frustrated, but there was nothing he could do. Et le roi Henri était très frustré car il n'y avait rien qu'il pouvait faire. And one day, walking up and down in his chambers, Et un jour, en faisant le va-et-vient par ses chambres, he said, "Who will deliver me from this pesky monk?" et il dit, qui peut me délivrer de ce moine casse-pied? And some of his knights heard him. Et quelques-uns de ses cavaliers l'écoutèrent. And so they decided to do him a favor. Et alors, ils ont décidé de lui faire un faveur. And they went and they killed Thomas Becket. Et ils sont allés et ils ont tué Thomas Becket. Henry was in deep trouble. Maintenant, le roi était dans un grave problème. He hadn't ordered the assassination, Il n'avait pas ordonné l'assassinat, but his remarks led to the assassination. mais c'était ses commentaires qui avaient conduit à cet assassinat. Whoa, the papacy came down on him like a ton of bricks. Alors la papauté l'écrasa lourdement And he had to sign the compromise of Avranches. et il dut signer le compromis de Avranches. And so Henry was reconciled with the papacy. Et alors Henri fut réconcilié avec la papauté, But mais he had to subject himself to penance. il dut se soumettre à la pénitence. And here is the historic picture how 80 monks beat the King Henry with lashes. Et voilà donc l'illustration historique de comme 18 moines ont fustigué le roi Henri. And he had to spend the entire night at the tomb of Thomas Becket to do penance. Et il dut passer toute la nuit entière au tombeau de Thomas Becket pour faire de la pénitence. So the king was humiliated. Alors le roi fut humilié. Now, who is higher, the one who gives the beating or the one who receives the beating? Alors qui a plus d'autorité, celui qui donne la punition ou bien celui qui reçoit la punition? Obviously, the one who gives the beating must be higher. Naturellement, celui qui donne la punition doit avoir plus d'autorité. And so we have this crisis in Et England. voilà donc cette crise qui se passa en Angleterre. Now, the next ruler Alors le prochain roi is King John. s'appelait le roi Jean. You know, if I were King John Alors si j'étais le roi Jean, and they had treated the previous king in that fashion, et ils avaient traité l'ancien roi de cette façon, I would be pretty upset myself. moi je serais très enragé, ennuyé. And so there was this rift between Rome and Et Britain. alors il y avait cette division, cet désaccord entre Rome et Angleterre. Well, Rome again instated another archbishop, Stephen Langton of Canterbury. Et alors Rome a encore une fois nommé un autre archevêque, Étienne Langton, à Canterbury. And King John said, so they want to enslave the entire British Empire Et again. le roi Jean dit, ils veulent réduire à l'esclavage tout l'empire britannique. And so the Pope laid an interdict on England. Et alors le pape mit sous interdit l'Angleterre. So you couldn't receive any of the sacraments. Alors les personnes ne pouvaient pas recevoir les sacrements. The entire nation couldn't receive the sacraments. Toute la nation ne pouvait pas recevoir les sacrements. Panic! C'était la panique. That means you are cut off from salvation. Ça signifie que vous étiez exclus du salut. And so this battle continued. Alors cette bataille avança.
The king then was excommunicated. Et le roi fut excommuniqué. Now he was cut off from eternal salvation, Et ça signifie qu'il était exclu du salut éternel, according to that thinking. selon leur façon de penser. And so he caved in under the pressure, Et alors il a cédé à la pression, nous dit l'histoire, and he wrote a letter of concession. et il a écrit une lettre de concession. Now, what was that letter of concession that he wrote? Alors que c'était-il, cette lettre de concession? This is an incredible history. C'est une histoire incroyable. And here is the historic picture. Et voilà donc l'illustration historique. King John resigned his crown and his scepter Le roi Jean a transféré sa couronne et son sceptre to the papal legate. au légat papal. So he gives the crown and the scepter to Rome. Il donne donc sa couronne et son sceptre à Rome. Total submission to Rome. Une soumission totale à Rome. And then he rents the crown back. Et après, il loue la couronne de retour. Now everybody knows that if you rent something, it's not yours, it still belongs to another owner. Alors tout le monde sait que si vous louez quelque chose, il ne vous appartient pas, ça appartient à un autre propriétaire. Now where did this take place? Et où a eu lieu tout ça? This is an educational source, this is the medieval source book. Voilà donc une source d'éducation, c'est le livre des informations du Moyen-Âge. Pope John's concession to the Pope. King John's concession to the Pope. La concession du roi Jean au pape. And here he says basically we humiliate ourselves and our kingdom. Et il dit basiquement que nous nous humilions nous-mêmes et nos royaumes, So we make ourselves subject to you. et nous nous rendons assujettis à vous, We freely concede et nous concédons librement to the Roman Catholic Church and the Catholic successors à l'Église catholique romaine et à ses successeurs catholiques the whole kingdom of England and the whole kingdom of Ireland and all their rights and opportunities. le royaume de l'Angleterre et tout le royaume d'Irlande et tous leurs droits et propriétés. In other words, all future acquisitions will also be subject to the Pope. Dit autrement, toutes les acquisitions futures de ces royaumes seraient assujetties au pape. So that would include Australia, New Zealand, Southern Africa, America. Ça inclurait aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Sud-Afrique et aux États-Unis aussi. They will be his vassals, Et toutes ces nations seraient ses vassaux and they'll swear fealty et il prêterait le serment d'allégeance to Pope Innocent and his Catholic successors. au pape innocent et à ses successeurs catholiques. That includes then Pope Benedict as well, right? Et ça inclut aussi le pape Benoît, And naturellement. they bind their successors and their wives forever. Et il reste dans une obligation irrévocable à ses successeurs royaux aussi et ses femmes aussi. This is a perpetual obligation. C'est donc une obligation perpétuelle. And they had to pay Rome yearly 1,000 marks sterling to rent the crown back. Et après, il devait payer 1000 marques sterling pour louer la couronne de retour. And they say no, none of their successors may counter this decision. Et il disait aussi qu'aucun de ses successeurs pouvait contrarier cette décision. And if they should break the agreement, Et s'ils rompaient leur accord, then the papacy forever will have the crown. alors la papauté aurait repris pour toujours la couronne. Now, where was it signed? Et alors, où fut signé cet accord? Here is the king speaking. I myself bearing witness in the house of the Knights Templars. Et moi, le roi, c'est le roi qui parle, je moi-même rends témoignage dans la maison des cavaliers templaires. So he handed over the crown to the Knights Templars on behalf of the papacy. Il a remis donc la couronne aux cavaliers templaires qui représentaient la papauté. And Britain groaned under this tremendous amount of money that they had to pay. Et l'Angleterre gémissait sous le poids de ce montant incroyable d'argent qu'il devait payer. And the people got poorer and poorer.
Et le peuple devint de plus en plus pauvre. That's where all the legends of Robin Hood and all of these things Et arise. c'est là qu'ont origine les légendes de Robin Hood, de Robin de Bois, etc., etc. And then Et après, the princes of England started rebelling against the king. les princes d'Angleterre ont commencé à se rebeller contre le roi. We cannot afford to pay this money to Rome. Nous ne pouvons pas nous permettre de payer cet argent à Rome. And then they forced the king to sign the Magna Et Carta. alors ils ont forcé le roi à signer la Magna Carta, cette grande charte. Incredible. Incroyable. Whereby they decide not to pay this amount anymore. Où ils ont décidé de ne pas plus payer ce montant d'argent à Rome. And the princes take the power back. Et les princes reprennent le pouvoir. And the king either sign it or they kick him out. Et le roi, ou bien il signe, ou bien ils allaient le virer. The king signed it. There he is signing Mais it. alors, le roi a signé et le voilà qu'il signe. Pope Innocent annulled the Magna Carta a year later. Et le pape Innocent a annulé la grande charte une année après. And he placed another interdict on Britain. Et il a mis toute l'Angleterre sous interdit encore une fois. And because they had broken the agreement, the crown now belonged to the Pope. Et car ils avaient rompu l'accord, alors la couronne légalement appartenait au pape. Today, only 3 of the original clauses of the Magna Carta still stand. Alors aujourd'hui, nous avons seulement 3 des clauses originelles de la Magna Carta, de la grande charte qui existent. And one of them is that London and some other towns are actually independent states. Et une de ces clauses nous dit que Londres et les autres villages sont des États indépendants. And the other one regards freemen that may not be imprisoned without trial. Et l'autre clause dit que les hommes libres ne peuvent pas être emprisonnés sans procès, But purely on a legal basis, mais seulement sur base légale. the crown now belongs to the papacy La couronne appartient maintenant à la papauté under the control of the Knights Templars. et reste sous le contrôle des cavaliers templaires. So when you speak of the crown, you're not speaking of the crown on the Queen's head. Alors quand vous parlez de la couronne, vous ne parlez pas techniquement de la couronne sur la tête de la reine, You are talking about the Templar crown. et vous parlez de la couronne des templiers. That's why the Knights Templars used the crown and the cross as their symbol. Et c'est pour ça que les cavaliers templiers utilisaient la couronne et la croix comme leur symbole. They were in control of the spiritual as well as the temporal powers. Ils contrôlaient les pouvoirs spirituels, mais aussi les pouvoirs temporels. Later, the Knights Templars were destroyed, Et après, les cavaliers templiers furent détruits, but the Knights of Malta took their place, mais les cavaliers de Malte ont pris leur place. using the exact same regalia. Et ils utilisent exactement les mêmes insignes. Later in history, the Jesuits controlled the Knights of Malta. Et après, l'histoire avance et c'est les jésuites qui contrôlent les cavaliers de Malte. And so today, that which applied to the Templars applies to the Knights of Malta and the Jesuits. Et alors, de nos jours, ce qui s'appliquait aux templiers s'applique aux cavaliers de Malte et aux jésuites. So the crown still belongs to the Pope. Et alors, la couronne continue à appartenir au pape. You will remember that the Catholic Encyclopedia Et vous vous rappelez que l'encyclopédie catholique talks about the St. John's groups, the hospitals of St. John's, nous parle du groupe de Saint-Jean, les hospitaliers de Saint-Jean, which is the Knights of Malta, qui appartiennent aux cavaliers de Malte. and that was their regalia. Et voilà leurs insignes. And you will also see that the Queen wears the same. Et vous verrez que la reine porte les mêmes insignes. After all, the King signed in the house of the Templars. Après tout, le roi avait signé le concordat dans la maison des Templiers. So the King became subject to the Knights Templars. Et alors, le roi fut assujetti aux cavaliers Templiers. In modern terms, that would mean that the King was subject to the Knights of Malta, Et en des termes modernes, ça signifie que le roi serait assujetti aux cavaliers de Malte and thereby subject to the Jesuits, et par conséquent assujetti aux jésuites and subservient to the Pope. et subordonné servile au pape. So that's the history. C'est donc l'histoire. Now, all of these Protestant organizations in the United Kingdom, Et alors, toutes ces organisations protestantes au Royaume-Uni, with the name of St. John, avec le nom de Saint-Jean,
like St. John's Ambulance, for example, comme l'ambulance de Saint-Jean par exemple, are actually orders of Malta because there they have the Maltese cross. ils appartiennent à l'ordre de Malte car là vous voyez la croix de Malte. So they are only apparent Protestant Elles sont organizations. donc des organisations protestantes seulement en apparence, But secretly they are run by the Knights of Malta. mais secrètement elles sont administrées par les cavaliers de Malte. This is the so-called Protestant Knights of Malta, although there never is such a thing. Et voilà les prétendus cavaliers de Malte protestants, même si ça n'existe pas une chose pareille. No man can serve two masters. Il n'y a personne qui peut servir de maître. So the Prince of the Knights of Malta, Alors le prince des cavaliers de Malte, this was the previous ones, Prince Andrew, Willoughby, Ninian, Bertie. et voilà ici celui qui était auparavant le chef, donc Andrew Willoughby Ninian Bertie, un prince. He always must be of royal Il lineage. doit toujours être d'un lignage, d'une lignée royale. After all, you cannot expect a king to be subject to anyone who is not royalty. Après tout, vous ne pouvez pas attendre qu'un roi soit assujetti à une personne qui ne soit pas de lignée royale. But he is subject to the papacy, who is also a king and a monarch. Mais ce chef des cavaliers de Malte est aussi assujetti à la papauté qui est aussi un roi et un monarque. In 2008, 11th of April, this new Prince of the Knights of Malta was inaugurated as head of the Knights of Malta. 2008, 11 d'avril, ce nouveau prince des cavaliers de Malte fut inauguré comme la tête des cavaliers de Malte. Interesting, he is a British royal prince. Et c'est intéressant que lui, il est aussi un prince royal britannique. And is subject to the Pope. Et il est soumis au pape. Now in Britain you have a number of interesting orders Alors en Angleterre, vous avez des ordres intéressantes in which the Queen serves. dans lesquels la reine en fait partie ou administre. One of them is the most noble order of the Garter. Un de ces ordres, c'est le plus noble ordre de la jarretière. Please note when it was established. Notez bien quand il fut établi. 1348. 1348. Britain was squarely Catholic. Et l'Angleterre était totalement, absolument catholique. This is before the Reformation. C'est bien avant la réforme protestante. So the Queen is sovereign of this order. Et alors la reine, elle est souveraine de cet ordre. But the Queen or the King were always subject to this Templar order, the crown. Mais aussi la reine ou le roi étaient toujours soumis à cet ordre templaire, la couronne. And this is an order of royal knights. Et celle-ci est une ordre de cavalier royal. So it's a Templar order. C'est donc une ordre templière. It's a secret Roman Catholic order. C'est une ordre secrète catholique romaine. And belonging to it, you don't only have British kings and queens, but foreign kings and queens. Et les membres de cet ordre ne sont pas seulement des rois et des reines britanniques, mais aussi des rois et des reines étrangers. And here you have all these princes, all of these royals, Et ici, vous voyez tous ces princes, tous ces membres de famille royale, that are members of this order of the Garter. qui sont les membres de cet ordre de la jarretière. You will see that Queen Elizabeth, she is the reigning monarch of the order. Vous voyez que la reine Élisabeth, elle est le monarque qui règne de cet ordre. But the Prince of Wales is also a member. Mais le prince de Galles est aussi un membre. The Dukes of Luxembourg are members. Le duc du Luxembourg est aussi membre. The King of Spain is a member. Le roi de l'Espagne est aussi membre. The Queen of Denmark is a member. La reine de Danemark est aussi membre. The Queen of the Netherlands is a member. La reine de l'Hollande est aussi membre. The King of Norway is a member. Le roi de Norvège est aussi So membre. all of these kings and princes are subject to a knight order, which is subject to the Templars, which is subject to the Knights of Malta, which is subject to Rome. Et alors tous ces rois et princes sont soumis à cet ordre des cavaliers qui est à son tour soumis aux Templiers et qui sont à son tour soumis aux cavaliers de Malte qui à son tour sont soumis à Rome. So their agenda is to enthrone the papacy in the world again. Et alors leur agenda, leur programme, c'est d'introniser la papauté dans le monde, encore une fois. Now let's look at the Prince of Wales. Alors considérons donc le prince de Galles. He's also a member of the Knights of the Garter. Il fait aussi partie, il est aussi membre des cavaliers de la jarretière. So who is he subject to?
Alors il est soumis à qui? He's subject to Rome. Il est soumis à Rome. He's also the great master and principal knight Grand Cross of the most honorable order of the Bath. Et il est aussi le grand maître et le cavalier principal de la Grande Croix et de le plus honorable ordre du bain. What is the order of the Bath? Mais c'est quoi l'ordre du bain? It's a religious order. C'est une ordre religieuse. And the bathing came from you were washed ritually when you became part of this religious order. Et le bain se baignait à son origine du fait que vous receviez un bain rituel quand vous faisiez partie de cet ordre. But it's of course also a military order. Mais c'est une ordre aussi militaire. And isn't it fascinating that Ronald Reagan and George Bush were both knighted into this order? Et n'est-il pas fascinant que Ronald Reagan et George Bush, les ex-présidents des États-Unis, ont été élevés au rang de chevaliers de cet ordre? Now, this is the silliness of it. Et c'est donc l'absurdité de toutes ces choses. They received a knighthood for service for the British Empire. Ils ont été élevés au rang de chevaliers pour le service qu'ils ont donné à l'Empire britannique. Because to the world, this is a British order. Car pour le monde, c'est une ordre britannique. What service did they bring to Britain? Mais quel service ont-ils apporté à l'Angleterre? None whatsoever. Aucun, absolument aucun. But they brought a mighty service to Rome Mais ils ont apporté un service très important à Rome. by subjecting the entire world to this morality. Et ils ont assujetti tout le monde à cette moralité. See, this is also a secret Templar Et order. voyez-vous, c'est aussi celui-ci un ordre secret templier. Let's have a look at the crowning of Prince Charles. Mais considérons maintenant le couronnement de prince Charles. He has a throne. He's the Prince of Wales. Il a un trône, il est le prince de Galles. And when he was crowned, the Queen said, Et quand ils l'ont couronné, la reine a dit, "This dragon gives you your power, your throne, and your own authority." ce dragon vous donne à vous votre pouvoir, votre trône et votre autorité. What strange words to come out of the mouth of the monarch. Mais c'est des mots bizarres qui sortent de la bouche d'une reine. And he responded, "I am now your liege man and worthy of your earthly worship." Et il a répondu, je suis maintenant votre souverain vassal et je mérite votre adoration terrestre. I am a lord man. Je suis un seigneur homme. Now, you know, if people wonder where this comes from, Alors si les gens posent la question d'où arrive tout ça, they have a ready answer. ils ont une réponse toute prête. Because the flag of Wales has the dragon on it. Car le drapeau de Galles a un dragon. But anybody who knows the battle between good and evil will know that those words come directly out of the Bible. Mais tout le monde qui connaît la bataille entre le bien et le mal va savoir que ces mots nous arrivent directement dans la The Bible. dragon gave his power unto whom? Le dragon donna son pouvoir à qui? Unto the beast. À la bête. And he gave him his seat and great authority. Et il lui donna son siège et sa grande autorité. So this dragon power is really Rome. Et alors ce pouvoir du dragon est en réalité Rome. And who gives the prince the power to rule? Et c'est qui donne au prince le pouvoir pour dominer, pour gouverner? Historically, De façon historique, dans l'histoire, Rome. c'est Rome. So Rome is giving you your seat and your power. Alors en réalité, c'est Rome qui lui donne son siège et son pouvoir. After all, the dragon is on the crest of the Vatican. Et après tout, le dragon, nous le trouvons sur le cimier du Vatican. It's a Vatican symbol. C'est un symbole du Vatican. Now, let's just look at some more interesting history. Considérons donc maintenant un petit peu plus de cette histoire intéressante. His name is Prince Charles. Alors son nom est Prince Charles. And when he becomes king, he will be King Et Charles. quand il devient roi, il sera roi Charles. Let's look at some previous kings. Mais considérons quelques rois d'auparavant. There was a King Charles I, 1625 to 1649. Il y eut roi Charles le Ier, 1625 jusqu'à 1649. Now, this is fascinating. Alors ça, c'est fascinant. That's after the Reformation. Ce fut après la réforme protestante. England broke with the papacy. L'Angleterre avait rompu avec la papauté. The papacy tried to force England back into the fold.
Et la papauté avait cherché de forcer l'Angleterre à retourner au bercail. They used Queen Mary, Bloody Mary, Ils avaient utilisé la reine Marie la sanglante, to slaughter the Protestants. pour massacrer les protestants. But Protestantism gained the victory. Mais le protestantisme avait gagné une victoire. Then they worked through the kings Et alors la papauté s'était servie des rois, des autres rois, to try to get their power back. pour tâcher de recevoir ce pouvoir de retour. England responded by creating a parliament. Et Angleterre réagit en créant des parlements. And the parliament curtailed the power of the king. Et le parlement limita le pouvoir du roi. This must have frustrated the papacy. Et tout ça doit avoir frustré la papauté. So this King Charles I had a tremendous power struggle with this parliament. Et alors le roi Charles Ier avait eu une lutte de pouvoir énorme avec son parlement. Because the parliament thought that this king was leading them back to Catholicism. Car le parlement pensait que ce roi les conduisait de retour au catholicisme. And eventually they had him executed. Et alors finalement ils l'ont fait exécuter, ils l'ont tué. So he was a secret Catholic, Et alors il était un catholique secret. and the Catholic Church was working through him. Et l'Église catholique travaillait à travers de lui. Parliament didn't take it, and they wiped him out. Alors le Parlement n'a pas accepté ça et ils l'ont fait exécuter. Well, let's go to Charles II. Considérons maintenant notre roi Charles II. He became king after the restoration of the monarchy in 1660. Et il devint roi après la restauration de la monarchie en 1660. Now there he is. Et le voilà. He tried to do something else. Et il a tâché de faire quelque chose d'autre. He tried to reintroduce religious freedom for Catholics and Protestants. Et il a tâché de réintroduire la liberté religieuse pour les catholiques et pour les protestants dissidents. But Parliament saw, no. This man is pulling a fast one. Mais le Parlement avait compris que le roi, il voulait les duper. He wants to get Catholicism back into the country. Il voulait faire retourner le catholicisme dans le pays. And so he was also involved in what they called the Popish plot. Et alors il fut aussi impliqué en ce qui était appelé le complot papal. And the heir could have been a Catholic after him. Et le héritier royal aurait pu être un catholique après lui. So they made laws. No Catholic may ever take the throne of England again. Et alors le Parlement, ils ont fait des lois qu'aucun catholique pourra prendre le trône d'Angleterre à jamais. So this was a very frustrated king. C'était donc un roi très très frustré. And on his deathbed, he converted to Catholicism. Et sur son lit de mort, il se convertit au catholicisme. So he was playing the role of a Protestant, but he was really a Catholic. Et alors il jouait le rôle d'un protestant, mais en réalité il était catholique. This was part of the war against Protestantism. Alors tout ça fait partie de cette guerre contre le protestantisme. Now, here's an interesting picture of the man. Et voilà donc une illustration intéressante de cet homme. And he's wearing an interesting robe. Et il porte une robe intéressante. It's the Order of the Garter robe. C'est donc la robe de l'ordre de la jarretière. So if you know what's happening behind the scenes, then he was a Templar. He was subject to Rome. Alors si vous savez ce qui se passe dans les coulisses, il était donc un templier et un cavalier templier. Il était soumis à Rome. I'm wondering about the next one. Et je me demande bien que va se passer avec le prochain prince, Charles III. Charles III. If he rules, Si lui, il règne, we will have gone to an executed King Charles, nous serons passés d'un roi Charles qui fut exécuté, tué, to one who pretended to be a Protestant and converted to Catholicism, à un deuxième Charles qui prétendait être protestant mais qui s'est converti au catholicisme, to one who will implement Catholicism. peut-être à un Charles qui va implémenter le catholicisme. Well, I think that the Pope demonstrated it by kissing the ground in Gatwick. Alors je crois que le pape l'a démontré en donnant un bec au sol en Angleterre à Gatwick.